Aujourd'hui, on se retrouve autour du jeu Mindbug. Je vous propose une liste non exhaustive de cas pratiques qu'on pourrait retrouver dans une partie classique de Mindbug et comment moi, j'aurais réagi à ça. Avant ces cas pratiques, je vous propose un petit pitch du jeu, mais attention, ce n'est pas une vidéo règle. Si vous êtes intéressé pour savoir comment se joue Mindbug en détail, je vous invite à regarder l'une des deux parties qu'on a faites dispo sur notre chaîne YouTube. On passe au pitch. Alors Mindbug, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs. Ça se joue entre 15 et 25 minutes à partir de 8 ans. C'est un jeu de Christian Kudal, Marvin Edgen, Richard Garfield et Scafelias, illustré par Denis Martinez. Alors comment ça se joue? C'est très simple. En fait, on va avoir des créatures dans notre main. C'est des cartes. Et à notre tour, soit on place une créature devant nous, soit on attaque avec une des créatures qu'on a déjà posées devant nous. Ça va me permettre de réduire les points de santé de mon adversaire à 0, puisque si je réussis ça, j'ai gagné la partie. Alors bon, là, rien de plus classique finalement, vous me direz, et ce qui change tout, ce sont les Mindbugs. Ces petites cartes, on en a 2 chacun, et ça va nous permettre en fait, au moment où l'adversaire pose une carte, de dire non, c'est moi qui la récupère dans mon jeu et c'est moi qui la joue. Et ça change tout. Et maintenant que vous avez les bases, on peut passer au cas pratique. Premier cas pratique, j'ai perdu une partie de Mindbug. Quel malheur! Mais Mindbug, en fait, c'est comme dans la vie. Il faut faire des erreurs pour avancer. C'est une bonne nouvelle de perdre ces premières parties puisque ça nous permet de voir un peu les erreurs qu'on a fait et de ne plus les reproduire. Donc perdez, mais surtout rejouez et intégrez comment ça marche. Alors je vais vous proposer plusieurs cas par rapport au furtif parce qu'on a vu que ça interrogeait pas mal de joueurs. Premier cas, c'est au tour de mon adversaire et il joue un furtif, il joue le furet saboteur. Dur le furet saboteur. Dans ma main, qu'est-ce que j'ai? J'ai des cartes très bien, mais j'ai absolument pas de furtif, j'ai absolument pas de chasseur, j'ai rien qui a un effet qui pourrait m'aider à contrer ce furtif. Ce furtif-là, il est giga dangereux dans ma configuration actuelle. Donc qu'est-ce que je fais? Là, je n'ai pas le choix, je Mindbug et je récupère son furet saboteur. C'est la chose à faire selon moi. Mindbugger, c'est ça, c'est analyser nos capacités de pouvoir contrer ou non une carte que joue l'adversaire. Si je ne peux pas la contrer, je Mindbug. C'est dommage parce que c'est en début de partie là. Donc là, je me mets dans une situation peut-être délicate, peut-être que c'était un piège, mais je pense que c'était vraiment la meilleure chose à faire. Maintenant, nouveau cas, nouvelle partie. C'est au tour de mon adversaire encore une fois et il va jouer le tigre écureuil. Le tigre écureuil, c'est un personnage furtif. Alors là, j'analyse mon jeu, j'ai déjà des cartes en jeu, dont un chasseur. Le chasseur, il a la particularité de pouvoir attaquer la carte de son choix. Donc, en fait, j'ai déjà les armes en main pour pouvoir combattre ce furtif, sachant que les furtifs, ils ont rarement beaucoup de puissance. Là, on a 3 de puissance contre mon oursin qui en a 5. Donc voilà, bon, j'évalue quand même les dégâts que ça va me faire, puisque lui va me faire détruire mon pire des tombes, mais j'estime que c'est quand même le bon choix à faire ici. Je préfère garder mes Mindbugs pour plus tard. Et mon pire des tombes, j'ai déjà pu en profiter puisque j'ai fait son effet joué qui était d'aller chercher une carte dans la défausse de mon adversaire et de la jouer. Voilà, j'estime que c'est pas le moment de Mindbugger, donc je le laisse jouer son furtif. Donc les chasseurs, c'est une capacité clé contre les furtifs. Pensez-y et ne faites pas l'erreur de mon adversaire de laisser passer un chasseur alors qu'on a au moins un furtif en main. Voilà, faites bien attention et jouez-les au bon moment.
Pour conclure sur les furtifs, on a vu des cas avec des solutions assez classiques, utiliser les chasseurs ou contrer avec un furtif, ça c'est la façon la plus basique de jouer contre un furtif. Mais en fait, il y en a plein d'autres des solutions dans le jeu, puisqu'il y a plein de cartes avec des petites particularités. Déjà, vous pouvez le voir, là c'est les 4 furtifs qu'on a dans le jeu Mindbug, qui sont en plusieurs exemplaires, mais il n'y en a que 4, et ils ont tous des points de puissance assez faibles. Donc moi, là, j'ai sorti 5 cartes qui sont pas des chasseurs, pas des furtifs, et qui me permettent eh bien, de détruire des furtifs. Par exemple, on a le Cancousaurus Rex qui me permet de détruire des créatures ennemies de puissance 4 ou moins, c'est typiquement le cas des furtifs. On a ce requin crabe chien momie pieuvre qui me permet de récupérer la capacité furtif quand l'autre l'a. On a l'hydre escargot qui me permet de détruire des créatures si j'en ai moins que mon adversaire, celle de mon choix. Le crapaud, pareil, qui permet de détruire des créatures. Et la mamie harpie qui me permet de carrément récupérer des créatures de mon adversaire. Donc il y a tout un panel de cartes qui me permettent de jouer contre les furtifs. Ce ne sont pas les grands méchants qu'on pense. Voilà pour cette première vidéo de cas pratique sur Mindbug. On voulait vraiment l'axer sur les furtifs, mais les prochaines parleront d'autres cartes, d'autres capacités et d'autres stratégies. Parce que Mindbug, au-delà d'un jeu d'affrontement, c'est un jeu de timing, de bluff et de fourbe finalement. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.